vous avez l'addition de la liaison CH. Donc cette réaction ou bien cette addition, elle se fait par un mécanisme radicalaire. Donc si je prends un exemple, le phényl, Phi, l'iridium, H, P, aimé 3 fois. Donc en présence de la lumière H nu, donc dans une première étape, vous avez l'élimination de H2. Ensuite, vous ajoutez le C, CH3, 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 CH3 qui est le 2,2-diméthylpropane. Donc le produit final, ce sera l'iridium P aimé 3 fois, Phi, bien sûr, H, et là c'est un CH2, C, CH3, CH3, CH3. Donc le H que vous avez éliminé, le premier est celui du complexe et le deuxième de la molécule organique ou bien de l'alcane. Par la suite, on va voir l'addition des réactifs polaires. Ça veut dire que la différence d'électronégativité, elle est différente de 0. Donc, on prend l'exemple de X2, O2 et Rx. Bien sûr, X, c'est toujours un halogène. Donc, l'addition oxydante des dérivés halogénés Rx sur un complexe LNM est réalisée par un mécanisme donc de type X2. Donc là, il faut noter que le mécanisme réactionnel est de type SN2. Donc, c'est une addition trans. C'est pas comme tout à l'heure, quand vous avez un réactif non polaire, l'addition, elle est de type 6. Par contre, si vous avez des réactifs polaires, l'addition doit être trans par un mécanisme SN2. Donc, cinétique, vous avez réaction d'ordre 2, puisqu'on dit déjà SN2. L'accélération de la réaction est provoquée par un solvant polaire. Pour la réactivité des métaux, vous avez le nickel qui est plus réactif que palladium que le platine. Donc ça, c'est pour le métal. Et si je prends pour les halogènes, vous avez le Ri est plus réactif que le RBr, RCl. Et pour les alcanes, ou bien les alkyles, Me est supérieur à éthyle, supérieur à l'isopropyl. Exemple, l'iridium IR, CO, P, PH3, Cl, P, PH3 par un mécanisme SN2. Donc, on va additionner plus le Rx qui est CH. H, on est obligé de représenter la molécule dans l'espace. Parce que pour la substitution nucléophile d'ordre 2, vous savez très bien que l'attaque
se fait toujours du côté opposé, comme l'indique la flèche, d'accord? Donc l'attaque se fait du côté opposé de CBR, ce qu'on appelle le nucléofiche, avec le départ de BR. Donc c'est l'étape lente. Et on aura le complexe IRCl PH3 CO PH3 et je place le méthyle dans le plan. Donc c'est un état de transition et là le degré d'oxydation de l'IR il est de plus 3 avec NeV 16 électrons. Là le complexe de départ, le IR il est son degré d'oxydation plus 1, il est aussi à 16 électrons. Ensuite, dans l'étape rapide, vous avez quoi? Puisqu'on avait dit que c'est une addition trans. Donc le BR va attaquer le métal du côté opposé du méthyle, ce qui vous donne le IR-ME méthyle, CO, P, PH3, Cl, P, PH3. Regardez la position du BR. Donc le BR et le ME en position trans. Et là, vous avez le IR 3+, avec NeV 18 électrons. Un autre exemple. Je prends le Re, CO5, plus Cl, pardon, donc c'est un CH2, CH2, par un mécanisme aussi la même chose SN2, je vais avoir le complexe final ReCO4, Cl et C3H5 plus CO. Je détaille le mécanisme et vous allez voir pourquoi j'ai écrit C3H5. D'accord? Donc, je reprends. Donc, le Re, toujours, le métal doit avoir une case vacante ou un doublé non liant. 5, donc CO, 1, 2, 3, 4, 5, CO plus Cl. Donc toujours l'attaque se fait du côté opposé du Cl pour passer à l'intermédiaire Re, CO, et CO et je place bien sûr avec élimination d'un ligand CO et j'aurai le CH2, CH2. Je le mets entre deux crochets parce que c'est un état de transition. Plus Cl- qui va toujours attaquer, je répète, du côté opposé de CH2, CH2, ce qu'on appelle allyle. Et j'aurai le complexe final Re. CH2, CH2, je fais exprès de le développer pour vous montrer après un changement de l'apticité. Donc là, vous avez le Re. Bon, il est chargé négativement. Hein. Donc le Re
son degré d'oxydation il est de -1 avec 18 électrons. Et le produit ou le complexe final, le Re, avec un degré d'oxydation de +1 avec 18, avec NeV, 18 électrons. Là, si vous avez remarqué que le Re, il est lié directement au carbone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'hapticité égale à 1. Et là, pour le allyle, si vous vous rappelez, quand on avait fait la première série, le allyle, il a deux possibilités, il a deux modes de coordination. Soit il est lié directement au carbone et à ce moment-là, il a une hapticité égale à 1. Et là, vous remarquez que vous avez une mésomérie. Donc, si vous avez une mésomérie, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça, je peux avoir cette forme mésomère. Et à ce moment-là, le Re va être lié pas à un seul carbone, mais aux 3 atomes de carbone, c'est-à-dire comme ça. Et je mets ça parce que c'est aromatique, il y a une mésomérie. Donc 1, 2, 3. Donc là, l'hapticité égale à 3. Là, l'hapticité est égale à 1. On dit il y a un glissement d'hapticité. Voilà, il y a un glissement de l'hapticité du radical allyle. Voilà. Une remarque, ou NB, si la molécule, bien le réactif Rx possède un carbone asymétrique, donc le produit ou le complexe final aura l'inversion de la configuration. Toujours. Je répète, si votre réactif, il porte un carbone asymétrique. Puisqu'on sait très bien, pour le mécanisme SN2, on a toujours l'inversion de la configuration. Exemple, si je prends le complexe L3 palladium et je lui rajoute un réactif Rx possédant un carbone asymétrique, donc l'attaque toujours se fait du côté opposé, c'est l'étape lente, donc je forme le L3, bien sûr avec le L, le ligand L, c'est un ligand L, ça peut être phosphine, hein, PH 3. Donc j'aurai le L palladium, C, Phi, CH3, H, plus X-, donc l'attaque, du côté toujours opposé du métal. Donc, et j'aurai à la fin le L2X. Bien sûr, là, on doit éliminer le ligand L. Et je dois avoir L2X, palladium, C, Phi, CH3, H. Si on vérifie la configuration du réactif Rx, on va trouver le premier, c'est le X, le deuxième, c'est le phényl, le CH3 et on tourne. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. C'est un S, comme le H n'est pas en arrière du plan, donc c'est un R. Donc le complexe final, bon, le palladium c'est le 1, le phényl c'est le 2, le CH3 c'est le troisième
et quatrième, c'est le H. Et je tourne dans le sens d'une aiguille d'une montre. Donc, c'est un R. Et comme le H n'est pas en arrière, donc c'est un S. Et vous voyez très bien qu'il y a l'inversion de la configuration.